Alors bonjour à tous, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer les premières étapes à réaliser pour créer un montage vidéo sur Adobe Premiere. Donc on commencera par voir les différentes fonctionnalités qu'offre le logiciel, ensuite comment créer une séquence vidéo, on verra par la suite comment découper et intégrer nos vidéos dans notre table de montage. Et enfin, comment rompre le lien entre l'image et le son d'une piste vidéo si vous avez besoin que de l'image ou que du son. Mais pour commencer, on va faire un petit tour rapide du logiciel. Donc vous avez une première fenêtre qui va s'ouvrir, vous proposant donc soit de créer un nouveau projet, soit d'ouvrir un projet que vous avez déjà créé. Et là, on retrouve en bas de la fenêtre donc nos projets récents. Donc nous, on va créer un nouveau projet, voilà, où vous allez pouvoir choisir donc tout d'abord le nom de votre projet, puis l'emplacement. Donc on va le renommer par exemple montage vidéo voyage, voilà. Et donc là, l'emplacement, alors moi je vous conseille de bien créer un dossier dans lequel vous allez enregistrer vos fichiers Adobe Premiere, mais dans lequel vous allez également mettre les vidéos, les musiques, les images que vous allez utiliser dans votre montage. Alors tout simplement pour pas que vous risquiez en fait d'effacer ou de perdre un de vos médias. Parce que si vous le supprimez par erreur, après vous pourrez plus le récupérer en fait dans votre montage. Ça vous mettra média non existant. Alors une fois que ça c'est fait, là vous avez d'autres paramètres, mais ça normalement vous n'avez pas besoin d'y toucher. Et donc vous avez juste à cliquer sur OK. Et là, vous arrivez sur la fenêtre principale du logiciel. Alors, je vais vous expliquer comment elle se compose. Donc là, vous voyez, vous allez retrouver 4 blocs. Donc, dans l'ordre d'utilisation, on va retrouver en bas à gauche la fenêtre qui va nous permettre d'importer nos médias. Alors, pour importer, donc on va faire Fichier, Importer, et là, vous allez choisir en fait les éléments que vous souhaitez importer. Alors moi, je vais prendre donc mes vidéos, voilà, et mes sons. Alors vous avez peut-être vous également, je sais pas moi, des photos, des images, des illustrations, donc vous pouvez tout importer en fait dans le logiciel. En haut à gauche, on va retrouver la fenêtre dans laquelle on va pouvoir donc modifier chacun de nos médias. Donc en gros nos vidéos, nos sons. Donc si je clique sur une vidéo par exemple, on voit qu'elle s'affiche donc dans cette fenêtre. Donc on va pouvoir la découper et on va pouvoir également activer dans cette fenêtre les effets. Donc on va retrouver dans la fenêtre options d'effets, ici. Ensuite en bas à droite, on va avoir la table de montage. Donc c'est là que vous allez pouvoir assembler vos rushs. Donc pour l'instant elle est vide, il va falloir créer une séquence en fait. Donc on va le faire juste après, au moment où on va commencer les étapes pour créer le montage. Mais on va finir par faire le tour du logiciel avant. Et enfin, au-dessus, on va retrouver la fenêtre de prévisualisation de notre montage. À gauche, donc là, vous avez la barre d'outils. Et au-dessus des onglets, donc là, qui vont bien nous servir tout au long de notre montage, qui vont nous permettre donc de gérer les effets, les transitions, les couleurs, le texte, etc. On ne va pas rentrer dans les détails de chacune de ces fenêtres dans cette vidéo, mais pour vous expliquer rapidement, la fenêtre effet, elle va nous permettre de faire tout ce qui est effet et transition. Ensuite, on va pouvoir également, avec la fenêtre couleur, pouvoir retoucher les couleurs de notre vidéo. Donc soit de chaque vidéo, soit de créer une homogénéité sur toutes nos vidéos, avec des filtres existants, ou qu'on va pouvoir créer nous-mêmes. Voilà, et la fenêtre image, c'est ce qui va nous permettre de modifier notre texte. Donc là, la première chose qu'on va faire, ça va être de créer une séquence. Alors, pour créer une séquence, donc on va faire Fichier, Séquence, voilà. Et là, on a une fenêtre qui s'ouvre et qui va nous proposer soit d'utiliser des réglages existants. Donc là, c'est bien si vous savez avec quel appareil vous avez filmé. Vous pourrez en fait utiliser les réglages existants déjà qu'ils proposent. Donc là, vous allez pouvoir trouver par exemple la taille de l'image. Alors, petit rappel concernant les tailles. Pour un format SD, donc ça va être du 720 par 480 pixels. Pour du HD, 1280 par 720. Pour du Full HD, 1920 par 1080.
Et après, on a également tout ce qui est 2K, 4K. Donc 2K, par exemple, c'est 2048 1080 et 4K, 4096 par 2160. Ensuite, on va pouvoir également avoir les bases de temps, les rapports en pixels. Donc voilà. Donc vous allez avoir des réglages en fait concernant la vidéo et l'audio. Mais nous, on va pouvoir également faire nos réglages à nous. Donc là, dans ce deuxième onglet, donc là, ce sont les réglages de base que j'utilise souvent. Donc ils fonctionnent bien en fait pour une grande partie des vidéos que j'ai déjà créées. Donc si vous voulez, vous pouvez vous servir de ces paramètres-là. Alors, donc je vous parlais tout à l'heure des tailles d'écran que l'on connaît, pour que l'image, en fait, elle prenne tout l'écran. Mais si vous avez envie de faire une vidéo carrée pour Instagram, par exemple, vous pouvez. En gros, au lieu de mettre 1920 par 1080, vous mettez 1080 par 1080. Ensuite, donc le nom de la séquence, alors ça c'est vous qui choisissez. Moi personnellement, pour le moment, j'ai pas eu besoin de créer plusieurs séquences. Donc je laisse séquence 1, enfin voilà, c'était pas gênant. Donc une fois que ça c'est fait, on clique sur OK. Et là, on va pouvoir commencer notre montage. Donc votre séquence, elle s'est créée, donc vous la voyez dans votre fenêtre projet à gauche. Et votre table de montage, en fait, s'est créée également grâce à votre séquence. Donc vous allez retrouver en haut tout ce qui est piste vidéo, donc V1, V2, V3. Et en bas, les pistes audio, donc A1, A2, A3. Alors, quand je dis piste vidéo, ça comprend pas que la vidéo en fait. C'est en gros tout ce qui n'est pas un élément sonore. Donc c'est-à-dire image, illustration, mais aussi texte, quand vous voulez ajouter du texte par exemple, ou calque de couleur. Et puis donc les pistes sonores, bah, c'est tout ce qui est musique, bruitage. Donc là vous avez vu que vous avez plusieurs pistes. Du coup ce qui va vous permettre de superposer des éléments. C'est-à-dire par exemple, donc mettre une vidéo dans V1, et au-dessus dans V2 mettre du texte, et au-dessus dans V3 mettre un autre élément, par exemple de l'illustration. Et ça va vous permettre en fait qu'à un temps donné, vous ayez plusieurs éléments superposés. Pareil pour le son, on va pouvoir mettre une musique de fond, mais également un bruitage, de la voix, on va pouvoir superposer tout ça. Par contre, donc comme on a dit, comme ça agit par effet de superposition, et bien du coup, si vous mettez par exemple une vidéo par-dessus une autre, qui ont la même taille, bah forcément on verra pas celle en dessous. C'est logique. Donc soit en fait il faudra réduire la taille, la mettre plus petite, soit il faudra jouer après avec des effets d'opacité ou d'autres effets que vous verrez plus tard. Alors donc vous pouvez également ajouter autant de pistes que vous voulez. Donc en faisant tout simplement clic droit, ajouter des pistes, et là vous pouvez choisir le nombre de pistes, l'emplacement où vous voulez qu'elles se mettent, si vous voulez mettre des pistes vidéo ou des pistes audio. Voilà. Donc là, c'est vraiment en illimité. Alors donc là, pour vous montrer, je vais repartir d'un montage qui est déjà créé, pour vous montrer en fait à quoi ressembleraient ces superpositions pour que ce soit plus parlant pour vous. Alors donc là, j'ai toutes mes vidéos sur une des pistes. Ensuite, j'ai mon texte, mon calque d'effets de couleurs. Voilà. Alors, donc là, on va regarder maintenant pour chaque piste les différentes fonctionnalités qui existent. Donc là, vous avez le cadenas. Donc quand on l'active, on voit que la piste, elle est grisée. Et du coup, on ne peut plus bouger d'éléments dessus. En fait, on va pouvoir utiliser ce cadenas si, par exemple, vous êtes sûr que vous ne voulez plus déplacer des éléments de cette piste pour le moment. Et du coup, pour ne pas prendre le risque lorsque vous déplacez d'autres éléments, par exemple les éléments des autres pistes au-dessus, vous cadenassez et du coup, ça permet en fait de ne pas déplacer d'éléments par erreur. Ensuite, vous avez l'œil, donc qui va permettre d'activer ou de désactiver une piste. Ensuite, on va avoir donc pour l'audio, alors le M qui correspond à mute, donc qui va permettre tout simplement de muter une piste. On va avoir solo, ça va être l'inverse, ça voudra dire je vais écouter que cette piste-là, enfin je veux que soit activée que cette piste-là. Et le petit micro qui va donner la possibilité en fait de s'enregistrer directement via son micro et que en fait la piste s'intègre directement dans notre table de montage. Alors maintenant qu'on a vu toutes ces fonctionnalités de base, on va pouvoir commencer à importer nos médias dans notre table de montage. Alors, donc je vais repartir du coup du montage de tout à l'heure qui est vide, dans lequel j'ai simplement créé ma séquence et importé mes rushs. Alors, je vous rappelle, tous mes médias sont ici. Alors voilà, maintenant il va falloir que je les assemble dans ma table de montage.
Alors, petit conseil, mais ça vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je trouve que c'est plus simple pour s'organiser. En fait, ça va être de créer des dossiers. Donc, je vais créer des dossiers dans lesquels je vais mettre mes vidéos, mes sons, mes images. Mais vous pouvez également les ranger par thème. Par exemple, moi, la vidéo en question, c'est une publicité sur une destination de voyage. Je vais pouvoir créer des dossiers, par exemple, activités, hôtels, lieux culturels. Alors, pour ce faire, je vais cliquer sur Nouveau chutier en bas de ma fenêtre. Alors, chutier qui veut dire dossier en langage audiovisuel. Et je vais ranger mes différents éléments en faisant un glisser dans les différents chutiers. Voilà, donc pour les vidéos et pour les sons. Alors, une fois que ça c'est fait, on va s'intéresser au dossier vidéo. Donc là, on va commencer à découper nos rushs vidéo pour les intégrer dans notre table de montage. Alors, si on sélectionne une vidéo, on voit qu'elle apparaît donc dans la fenêtre au-dessus. Donc on peut la visualiser en intégralité. Alors, plusieurs possibilités pour découper une vidéo. Donc soit je vais le faire via ma fenêtre en haut à gauche, donc je vais sélectionner mon élément, et je vais pouvoir découper ma vidéo avant de l'intégrer dans ma table de montage. Soit, deuxième possibilité, ça va être de faire glisser toute ma vidéo en fait en intégralité dans ma table de montage, et la couper ensuite avec l'outil Cutter qu'on verra, ou l'outil sélection pour raccourcir ma vidéo. Donc on va voir déjà la première possibilité. Alors donc là, en fait, le but, ça va être de sélectionner le plan que l'on veut intégrer. Alors donc là, on va pouvoir lire notre vidéo en entier. On va pouvoir également avoir le temps de notre vidéo. Donc là, le temps intégral, c'est ça. Ici, on va voir notre curseur que l'on peut déplacer dans notre vidéo pour choisir le début de notre plan. Donc par exemple, je vais le placer là. C'est là en fait où je veux que mon plan il commence. Donc je vais ensuite cliquer sur marquer l'entrée qui se trouve ici, donc c'est le crochet, et faire la même chose pour la sortie. Donc ça signifie en fait que je veux que mon plan il commence à cet endroit-là et qu'il se finisse à cet endroit-là. Et là, on a vu qu'on a une partie grisée qui va en fait correspondre au plan choisi dans la vidéo. Et à droite, donc là maintenant, on va voir la durée du plan qui a été choisi. Une fois qu'on a fait notre découpe, le but ça va être de l'intégrer dans notre table de montage. Alors pour ce faire, on va cliquer sur l'icône insérer qui se trouve ici et qui placera notre élément à l'endroit où se trouve notre curseur. Alors, pour choisir la piste où l'on souhaite que notre vidéo elle se mette, il faut la sélectionner. Voilà, donc là par exemple V1, donc moi c'est le V1 qui a été sélectionné, donc ça s'est mis dans V1. Alors si on veut que la position de notre curseur il soit plus précis, quand on sélectionne l'entrée et la sortie, on peut cliquer sur reculer d'une image ou avancer d'une image, et là ça permet de pouvoir choisir un point précis. Voilà. On a également la possibilité de faire glisser directement notre vidéo, donc de notre écran à notre table de montage. Et là donc, c'est bien le plan qui a été choisi qui va se mettre dans notre table de montage. Maintenant, on va voir la deuxième possibilité. Donc la deuxième possibilité, ça va être de faire glisser notre vidéo directement de notre fenêtre projet à notre table de montage. Donc comme ceci. Donc là, vous voyez, la vidéo, elle se met en intégralité. Donc ce sera à nous de la raccourcir en fait ou de la découper. Donc pour la raccourcir, c'est très simple. On choisit donc l'outil sélection. Donc en gros, c'est la flèche là, normalement que vous aviez déjà. On se place à l'extrémité de notre vidéo. Donc le mieux, ça va être de zoomer sur notre vidéo pour que ce soit plus précis et plus simple pour nous. Alors pour zoomer, vous voyez, vous avez une barre en bas de votre table de montage. Donc cette barre, elle va vous permettre de vous déplacer dans votre montage, mais elle va également vous permettre de zoomer ou de dézoomer sur vos pistes. Donc tout simplement en fait en réduisant ou en agrandissant l'extrémité. Donc là si je réduis ça zoom et si j'agrandis ça dézoome. Donc là nous on va la zoomer. Donc ça permet voilà d'avoir un rendu plus précis. Et là donc quand vous vous mettez à l'extrémité de votre plan, vous avez une flèche rouge qui s'affiche. Donc soit elle s'oriente vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. Donc à l'intérieur, ça va vous permettre de réduire la longueur de la vidéo et au contraire, la flèche qui se dirige vers la droite, de l'augmenter. Voilà, donc nous on va la réduire. Là, vous voyez que vous allez pouvoir agir seulement sur le début et la fin en fait des vidéos. Mais nous, si on s'intéresse à des plans qui sont
au milieu de la vidéo, il va falloir qu'on la découpe en plusieurs plans. Donc pour ce faire, on va utiliser l'outil Cutter qui se trouve ici. Donc on sélectionne et là on va pouvoir couper notre vidéo en différents plans. Et ensuite en fait on va pouvoir regarder celui ou ceux qui nous intéressent. Et éventuellement aussi d'ailleurs les placer à d'autres endroits de la vidéo. Donc là on a vu comment découper nos vidéos, donc bien sûr ça marche également pour les sons. D'ailleurs là on se rend compte que l'image de notre vidéo, elle est liée à une piste sonore. Et que si par exemple on déplace notre image vidéo, notre son il se déplace aussi. Alors ce qui est logique en soi, parce que par exemple si vous avez une vidéo d'interview, ça permet en fait d'éviter sans faire exprès de décaler la voix de l'image. Mais il se peut là que vous n'ayez pas envie de garder le son de la vidéo, ou au contraire de garder juste le son et pas la vidéo. Donc si c'est le cas, il va falloir rompre le lien entre la vidéo et le son. Donc en fait pour pouvoir les utiliser indépendamment. Donc pour ce faire, il va falloir sélectionner dans la table de montage le plan en question. Donc faire un clic droit et sélectionner rompre le lien. Alors attention, pas rompre le lien avec le média qui est ici, mais rompre le lien qui est là, parce que rompre le lien avec le média c'est autre chose. Et là vous allez pouvoir avoir une partie sonore indépendante de votre partie vidéo. Et donc déplacer ou supprimer celle qui ne nous intéresse plus. Donc là maintenant on a vu les principales fonctionnalités pour découper et intégrer nos rushs vidéo et sonore, ainsi que les différentes fenêtres du logiciel. Donc on va pouvoir maintenant passer à l'assemblage. Alors vous allez vous rendre compte peut-être que lorsque vous allez placer vos vidéos, qu'il y a des écrans noirs des fois entre des vidéos. En fait c'est tout simplement parce que vous avez laissé un espace entre. Et en fait pour éviter ça, et surtout pour que vos vidéos elles se raccordent automatiquement, je vous conseille de cliquer à chaque fois quand vous placez donc vos vidéos l'une à côté de l'autre, dans l'espace vide en fait qui se trouve entre vos deux vidéos, en faisant clic droit, supprimer et raccorder, ou d'ailleurs juste touche Supr sur votre clavier. Et en fait, ça va permettre vraiment de raccorder vos vidéos parfaitement. Donc voilà, donc on a vu aujourd'hui l'étape clé, la première étape de votre montage vidéo, donc l'assemblage. Donc ensuite, pour agrémenter votre montage, vous allez pouvoir également ajouter des effets, des transitions, du texte, que l'on verra dans d'autres vidéos. En attendant, j'espère que cette vidéo, elle vous aura servi et vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. C'est toujours bon d'avoir vos retours. Et puis en attendant, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.